J'ai le plaisir d'être ici avec mon ami et collègue Monique Garlet. Je suis Pierre Bata, je suis conférencier, formateur et auteur. Et en ressources humaines et dans le domaine du leadership. Et on partage un amour pour le domaine du leadership et des ressources humaines. J'ai Monique Garlet ici avec moi, qui est une aviseur, conseillère et une tout savante dans le domaine du leadership et des ressources humaines. Puis moi, je t'appelle toujours la reine de la résolution de conflits, parce que je pense pas qu'il y a personne d'autre dans nos environs qui peuvent aider les gens à gérer C'est vrai que j'adore le conflit, plus que la majorité des gens. Mais dans le fond, ça que j'adore le plus du conflit, c'est l'appel. L'appel que les gens ont après qu'ils ont résolu des problèmes, après qu'ils se voient avoir des meilleures compétences, comme le bienfait, fait en sorte que le processus difficile là, qui se passe à ce temps-là, mais le bienfait est tellement grand à la fin que ça valut la peine. Un travail extraordinaire. Monique, je veux parler d'influence aujourd'hui. OK. J'ai écrit récemment sur une situation qui est vraie d'une jeune gestionnaire qui se trouvait dans son premier rôle de gestion. Tu l'as coaché, tu l'as vu toi aussi, on les a accompagnés tous les deux. Puis, je pense pas que tu sois surpris qu'elle avait tout le nécessaire. Elle avait tout le nécessaire. L'employeur l'a bien encadré dans les premiers mois pour lui donner des outils. Mais sa frustration puis sa difficulté, c'était pas avec son équipe. Avec son équipe, ça allait relativement bien. C'était influencer, persuader ses collègues, ses pairs, les autres membres de l'équipe de gestion. Je vais deviner que tu n'as vu comme moi qui réussissent, qu'on les décrirait comme des personnes influentes qui sont capables de persuader. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Le domaine de l'influence et de la persuasion chez les gens. Je trouve que c'est intéressant que tu amènes ça parce que j'ai vécu des expériences très similaires où les gens, tout simplement, les gestionnaires, commencent à maîtriser comment leader avec mon équipe, comment faire cette chimie-là dans mon équipe, être dans quand même mon domaine d'expertise, puis pouvoir l'amener ici. Puis tout d'un coup, j'ai mon équipe, des collègues de travail, puis on a toutes des expertises différentes, mais je ne sais pas, ou je ne sais pas comment les influencer quand j'ai besoin d'eux. Définitivement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis, je dirais, où ce que j'ai pu leur aider, c'est avec, vous reconnaissez que vous avez des compétences et de l'expertise dans vos domaines, et vous connaissez que l'autre à côté a des connaissances et l'expertise dans leur domaine, mais de trouver le lien commun. Ah, c'est bon. Oui. Sur de quelle façon on peut s'appuyer tous les deux, de quelle façon on peut collaborer tous les deux. Oui. Alors là, je vois que l'habileté de gestion est très différente que l'habileté d'un collègue d'influencer un collègue de travail. Puis, ça serait de reconnaître que oui, j'ai ma spécialité, de reconnaître que l'autre a sa spécialité, ou je veux dire, où son manque de spécialité, où ce que moi je suis spécialiste dedans, puis de savoir comment collaborer, mais de savoir comment s'écouter, et encore plus important, s'entendre. Oui. Parce que des fois, on s'écoute, mais on ne s'entend pas. Puis s'écouter, s'entendre, pour aller dans comment on collabore pour un objectif commun à nous. Parce que des fois, c'est perçu comme « Ah, ben, tu m'exiges de faire ça, tu me demandes de faire ce processus-là, tu me donnes plus de travail à faire. Oui. » Mais d'un autre côté, c'est l'organisation demande que ce travail-là soit fait pour le mieux de l'organisation. Mais si je ne sais pas comment expliquer le pourquoi et le bienfait, oui, peut-être le processus qu'on va établir ensemble sera peut-être pénible, mais après ça, ça va venir à te sauver du temps. Parce qu'après ça, on saura comment collaborer ensemble. Alors moi, c'est plus ces côtés-là ce que je vois que c'est des différentes habiletés de leadership que tu fais avec tes employés que tu fais avec tes collègues. Tout à fait. Puis c'est comme une différente dynamique parce qu'avec tes collègues de travail, ben, tu sais, je veux dire, vous êtes tous sur la même page, vous êtes tous au même niveau. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. So, gérer ou influencer quand tu n'as pas d'autorité, ça n'est pas évident. C'est ça. Parce que là, tu ne peux pas pousser ton agenda. Tu ne peux pas contrôler.
Là, c'est comme, comment je peux le faire différent sans que ça file comme si que je manipule l'autre. Puis ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a des gens avec des personnalités beaucoup plus fortes, je veux dire des go-getters qui vont dire comme, non, moi, c'est mon agenda, puis c'est mon agenda. Puis c'est comme, quand on le positionne comme ça, c'est souvent que l'autre sera moins réceptif. So, c'est pour ça que je dis pas juste écouter, mais entendre l'autre, puis essayer de venir à cet objectif-là quand même. C'est un peu là où que moi, je vois que j'ai pu influencer les gens. Puis, tu sais, quand on parle de compétences, la compétence à gérer ses employés et la compétence à influencer quand tu n'as pas de contrôle, c'est des différentes compétences. C'est pas le même niveau d'influence. Tout à fait. Puis là, tout d'un coup, il faut juste savoir comment être sage en le faisant sans qu'on puisse manipuler ou sans qu'on puisse brimer l'autre et aussi rester dans son authenticité. Pas être fake. Tu sais, parce que des fois, trop être fake, ça paraît, ils savent la différence. Ouais. Un des outils que moi j'ai vu, puis là c'est dans la technique, là, un des outils que j'ai vu, c'est la notion du langage. Puis moi je m'intéresse beaucoup au travail c'est un nommé Jonah Berger, c'est un professeur à Wharton, à Penn, aux États-Unis. Puis lui, il a écrit plusieurs livres, mais son plus récent, que je fais juste de commenter dans mon bulletin, c'est appelé Magic Words, What to Say to Get Your Way. Puis lui, c'est un psychologue organisationnel, ça fait. Puis je suis curieux de savoir ce que tu penses. On a appris que si je dis je suis beaucoup plus persuasif, si je te dis je pense versus je me sens, qu'il y a plus de punch. Si je te dis j'argumenterais qu'on devrait faire ça, versus te dire je devinerais qu'on devrait faire ça. Tu sais, c'est subtil, hein? C'est juste des petits. Ça m'a de l'air moins persuasif. Je crois plus persuasif. Écoute, il y a des moments qu'une approche. Moi tu as vu ça toi aussi, là, que des fois, moi j'ai vu gestionnaire qui doit faire affaire avec un employé qui a énormément plus de connaissances que les autres. Puis des fois, dire « je devinerais », là, c'est vraiment une bonne stratégie parce que tu es en train de dire « écoute, t'en connais bien plus que moi et je devinerais ». Mais on s'entend que juste des choix de mots peut avoir un effet. Puis moi, je trouve ça fascinant, que juste ces notions-là d'être... puis là, on est dans le détail, là, on est dans la technique, puis dans le détail. Mais comme on dit, words matter. Hein? La façon qu'on s'exprime a de l'importance. Fait que si tu penses de ça, cette notion-là de choisir nos mots afin d'être persuasif. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que si on regarde à d'autres travails, on voit que les mots qu'on utilise, ça vaut peut-être de 7 à 10% du message qui est reçu. Oui. Mais je pense que quand on utilise certains mots, le non-verbal plus doux fait en sorte que c'est ça qui amène cette ouverture d'esprit-là. Tu sais, comme souvent, quand je fais mon enseignement, je dis aux gens, dis pas « mais », M-A-I-S, dis pas « but ». OK? Parce que ça amène la défensive. L'autre personne sait tout de suite que tu t'en vas dans une défensive. Tout à fait. Puis là, je dis, change le « mais », puis je sais qu'on est dans la technique, là, ajoute un « et » à la place. Puis là, tout d'un coup, c'est comme ça et ça, mais la façon que toi, quand tu dis le « et » à la place du « mais », la façon que tu l'articules, ton non-verbal avec le « et » est beaucoup plus ouvert. Que c'est ça et ça. C'est pas ça, but ça. Tu sais, je pense que oui, le mot est important, parce que je pense que le mot fait en sorte que ça amène la pensée à être beaucoup plus ouverte. Puis ayant une pensée ouverte, nous amène à co-créer ensemble beaucoup plus facilement qu'on l'aurait fait autrement. Quand tu dis « words matter », il y a certains qui diraient « words don't matter », mais je pense « words do matter », de la façon qu'il y a certains mots qui vont créer plus un engagement, tandis qu'il y a certains autres mots qui vont créer beaucoup plus une armure que la personne va vouloir se protéger.
So, définitivement, je pense que ça qui est bien. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin. Puis là, je vais dire, parle-moi, parce que mon expérience a été, si le mot que j'utilise colle pas à ma personne, OK? C'est comme, on sait que c'est un mot qui a été, moi je voulais dire ça, qui a été planté. Parce que moi, quand je fais du coaching avec mes exécutifs, avec mes leaders, souvent je leur dis, on change des mots. Puis là, ils disent, ben, quand ce que je le dis, c'est pas moi. Puis là, je leur dis, alors, il faut trouver une façon pour que le mot soit plus toi. Puis quand le mot se retrouve dans sa personne, si tu veux, il y a beaucoup plus d'authenticité. Aurais-tu vu la même chose, toi? Tout à fait. Ouais, je pense, écoute, tu sais, on parle de mots, l'utilisation de mots, mais tu sais, tu viens à la notion de comment je me présente, right? À quelle façon que... Puis si on veut utiliser le mot authenticité, qui veut dire, tu sais, je suis dans le milieu professionnel aussi près que possible de la personne que je suis vraiment. Oui. Hein? Cette notion-là, j'aime ça. Puis je pense qu'il y a un moyen d'être authentique, d'être vrai, utiliser des mots que je pense. Mais je pense qu'il y a aussi une façon de comprendre qu'il y a une science à l'influence. Il y a des choses qu'on sait depuis longtemps. Right? Tu l'as dit à tantôt. Robert Cialdini, qui est le grand maître, là, qui a écrit le livre Influence, là, tu l'as dit à tantôt. Ma clarté dans mon approche où je suis moi-même, puis ma clarté dans le pourquoi, de peu importe ce que j'essaye de te convaincre, on va s'entendre, c'est la pierre angulaire. On commence là. Si j'ai le moyen d'articuler le pourquoi, puis là, on peut aller plus loin, puis on parle non seulement du pourquoi, de comment est-ce que moi, ça m'avantage, mais toi, comment ça t'avantage, comment ça avantage à nos clients, comment est-ce que ça nous aide au niveau de l'entreprise puis de l'organisation. Sur la notion du pourquoi. Monique, si je te demande, les chances sont très bonnes que si je t'invite à venir souper chez nous, toi et ton conjoint, que à peu près une des premières choses qui va te sortir de la bouche, ça va être « Qu'est-ce que je peux apporter? » Hein? Oui, définitivement. Vous savez, ce qu'on a compris dans la question de l'influence, puis d'être vrai, puis d'être authentique, exige aussi que je sois réciproque dans mes affaires. En d'autres mots, si c'est tout le temps moi qui essaye de te convaincre, that's fine. Mais à un moment donné, tu essayes de me convaincre toi aussi là, dans notre parcours. On veut rencontrer tous les deux nos besoins. Si c'est one-sided, ça ne marche pas. Non. Ça fait qu'on sait que le pourquoi, on sait que la réciprocité. Ça veut dire que il y a des moments que j'aurais peut-être besoin de mettre de l'eau dans mon vin, moi aussi. Il y a peut-être des moments que mon secteur va devoir avaler un petit peu pour que ton secteur puisse avancer pour le bon de nos clients et de l'organisation. Ça fait que je suis bien plus influent puis persuasif si qu'on a été capable d'avoir un give and take dans notre capacité. L'autre élément que je coach souvent avec celle-ci, je l'ai appris il y a longtemps. Quand j'étais jeune, on a tous les deux fait la même job, là, des directions de ressources humaines dans des compagnies. Moi, j'ai vite appris là, que si je pouvais arriver au comité exécutif et dire toutes les autres compagnies sont en train de faire ça, je pense qu'on devrait faire ça, pensez-vous pas? Puis, avoir à l'appui notre capacité de dire à ma collègue, là, tu sais là, que toutes les autres compagnies là, sont toutes en train de faire ça. Ce que je te demande, ce que j'essaie de t'influencer. Ils appellent ça des preuves sociales. Hein. Ouais. C'est avec les gens que je vois influents, là, ils utilisent ces trucs-là. Oui, le langage, oui, la réciprocité, oui, ils sont très capables d'articuler le pourquoi, pas seulement dans leur sphère, mais dans ton sphère. What's in it for you? Comment toi, ça va t'avantager? Puis aussi le pourquoi qu'on veut se rendre là, avec des preuves de la société s'en va là aussi. Puis que si on ne veut pas le faire tout de suite, il faudra qu'on le fasse à un moment donné. On est mieux de le faire tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Les deux dernières choses que je te mentionnerais que moi j'ai vues au niveau de l'influence, il y a un autre morceau là, que je vais aborder après ça, là, mais le tout premier morceau, c'est si je t'aime, tu es plus influente avec moi. Si nous avons créé une relation qui est positive, si on a un lien, parce que tu as le nom du livre là, qui était si bon, Dig your well before you're thirsty. Hein? Si que je mets a priori
ma relation étant positive avec mes collègues sur lesquels j'ai aucune autorité. Avec de bonne foi, là. Oui, Pas pouvoir ça, c'est un influer. bon point, ça. Ça, c'est un bon Bonne point. foi, là. Oui. Non, c'est pas fake, là. Ouais. Right? Puis je suis pas en train de te beurrer pour que bateau, mais que je te demande quelque chose, tu vas dire oui. C'est un bon point. Que légitimement, que je favorise le fait que j'investis dans la relation. Je te donne un coup de main. Je crois dans la réciprocité. C'est sûr que tu vas être je vais avoir plus d'influence sur toi. En science, ils disent it's the liking factor. Si tu m'aimes, tu sais, dans un contexte professionnel. La deuxième chose, puis la dernière, vite là, quand je vois les gestionnaires qui ont beaucoup de succès à influencer les autres, ils connaissent leur stuff. Yeah. Tu sais, t'as parlé tantôt. C'est la compétence puis l'expertise. Tout à fait. Si tu ne connais pas ton stuff, tout à fait. C'est très difficile d'être connu comme crédible. Donc, ma crédibilité, mon autorité autour du sujet, puis même, j'irais même plus loin. Moi, j'irais au point de devenir un peu une autorité sur ta business. Pas rien que mon secteur, mais le tien. Right? Puis pas rien qu'au moment où j'ai besoin de t'influencer. Ça fait que moi, le conseil que j'aurais donné à la jeune gestionnaire, c'est avant d'essayer d'influencer cette gang-là, tu as besoin de connaître leur secteur, tu as besoin de connaître leurs défis. Hein? Tu es d'accord que... Tu as besoin de connaître c'est pourquoi qu'ils existent dans l'organisation. Right. C'est quoi la valeur qu'ils apportent. Right. C'est quoi le bienfait qu'ils apportent. C'est quoi le bienfait qu'ils apportent à ton département aussi. Oui. Puis comment peux-tu t'outiller avec les connaissances, je veux dire, les connaissances de base, mais peut-être avec l'écoute un petit peu plus avancée, pour pouvoir dire comment je peux t'aider là-dedans pour revenir au réciproque de eux aussi dire comment est-ce que moi je peux t'aider là-dedans. Tout à fait. Ouais. Nous autres, écoute, on a fait notre parcours qu'on a fait en ressources humaines, puis on a appris vite. Hein? Tu sais, tout le débat de ressources humaines n'est pas pris au sérieux, ressources humaines n'est pas à la table. On a appris il y a longtemps, puis je sais que c'est le même coaching que tu donnes, toi, des gens en ressources humaines. Plus tu connais le business de l'entreprise, plus tu connais... C'est vrai que tu ne connais pas le secteur des finances comme les gens dans les finances, mais tu peux venir proche. Hein? En recrutant pour eux autres, en comprenant ce qui est leur défi, tout ça. Tu sais, moi, quand je pense à cette jeune gestionnaire-là qui a eu du succès avec sa gang, parce qu'une fois de temps en temps, elle pouvait utiliser son autorité. Fait, utiliser des mots qui ont de l'impact. Connaître son stuff, puis connaître ton stuff. Avoir cette capacité-là de savoir que j'ai intérêt de te donner un coup de main, puis d'investir dans notre relation de façon qu'elle soit positive. Puis cette idée-là que j'ai intérêt de savoir, avant d'essayer de te convaincre que ton secteur devrait faire ça, j'ai intérêt de savoir quels sont tous les autres secteurs qui sont en train de le faire, puis les autres compagnies, puis les autres organisations. Parce qu'une des choses que j'ai appris sur la notion d'influence, puis je suis intéressé sur ta perspective, c'est la notion qu'on a beaucoup plus d'influence qu'on croit. Qu'on pense. Hein? On est wiry pour dire oui. Hein? Je sais pas si tu trouves dire ça. non, là, c'est pas facile. Right, exactement. Ça fait qu'on se fait, moi je ne sais pas, moi je me souviens comme jeune gestionnaire, je me disais, oh my God, j'ai hâte de convaincre Monique que, tu sais, ce programme ici va y faire du bien à son secteur, puis je sais qu'elle va avoir une certaine résistance. Puis comment je peux l'aider à dire oui tout de suite sans résistance? Right. Moi, il y a un certain travail que j'ai besoin de faire. Right. Yeah. Ben, moi, je trouve ça fascinant que moi, dans le temps, là, je m'aurais construit 25 différentes façons que tu allais me dire non. OK? non, tu allais me shoot it down, ça n'allait pas marcher, tu sais pas ce que tu fais, j'ai pas besoin de ça. Right? J'avais tout ça scripté, là. Puis là, j'allais te voir, puis je te faisais un argument, puis parce qu'on avait une relation positive, parce que j'avais... Moi, ça me dépassait. Tu disais, yeah, sure. OK. Mais je pense que peut-être il y a certains gens qui sous-estiment le relationnel puis l'importance de bâtir la relation. Tout à fait. Puis je pense, pour ajouter sur ça, bâtir une relation prend du temps. Oui. Tu sais, comme savoir influencer ses collègues, ça prend du temps de bâtir la relation, là, d'aller faire ses recherches, de faire cette écoute-là, de voir c'est quoi le win-win. Right. So, je pense aussi que c'est important à quelqu'un de faire ça, mais je pense que c'est l'important d'investir. Oui. D'investir, c'est bien dit. pas juste le temps, mais l'énergie.
À cause que c'est ça va t'apporter du succès à la longue. C'est vrai que, tu sais, cette notion-là, si je vois ça comme un défi relationnel autour au sein de mon équipe, right? Que les gens que j'ai besoin de convaincre le plus, qui sont peut-être moins portés de par la nature de leurs tâches, puis la nature des miennes étant pas facilement, tu sais. On a vu, là, des secteurs finance, puis des secteurs marketing, tu sais, eux autres aiment de dépenser, eux autres aiment pas... On l'a tous vu ça, nous autres, là. Mais moi, je crois que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on pourrait donner à cette jeune gestionnaire, c'est ce que tu fais juste de dire. Tu sais, c'est cette notion-là de voir l'influence et la persuasion. Oui, les mots, c'est important. Oui, comprendre que la réciprocité, connaître mon stuff, puis que ce que les autres font peut tout m'aider. Mais à prime abord, ce que je t'entends dire, puis je pense que je suis complètement d'accord, c'est si que je vois à longue haleine que une de mes premières tâches pour être persuasif et influent avec ma gang, c'est de bâtir des liens d'avoir une bonne de longue durée. Puis de travailler ces relations-là. Parce que je reviens, c'est le fun que tu le dis, c'est difficile pour les gens de dire non. Ils sont portés, ils sont comme hardwired à dire oui. C'est ça. Ça fait déjà, si je peux mettre ces autres éléments-là en place. La personne aura plus de succès. Écoute, j'espère qu'on ait la chance, moi puis toi, de coacher des jeunes gestionnaires pour les apprendre à être influents. Je l'ai appris, et je te remercie. Oui, je pense que l'entretien qu'on a au niveau de leadership, ça nous amène à aller en profondeur dans ces sujets-là. Puis moi, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Merci.